Bonjour les amis, nous voici partis pour notre deuxième séance pendant le confinement. Avant de démarrer, n'oubliez pas que vous avez des munitions avec le chapitre 3, dans lequel vous avez une description de la méditation en 5 étapes. Et puis, vous avez quand même toute une partie sur les pouvoirs issus de la présence, la prémonition, la compassion, la connaissance du subtil, de la psychologie humaine, les pouvoirs et centres d'énergie, l'organisation du corps, la stabilité, la connaissance réelle, la connaissance issue d'expériences directes, la fin de la confusion mentale, conscience témoin. Et puis en l'occurrence, en première partie, vous avez une très belle description de qu'est-ce que c'est que l'observation intérieure, qui est quand même le pilier du yoga. Voilà. Donc profitez de ces moments de confinement pour soit lire le premier chapitre, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, soit de travailler ce troisième chapitre. L'étude fait un peu partie quand même de la pratique. Nous commençons. Bastrika. Vérifiez la posture. Plâtre rapproché, rentrez un petit peu le menton. Séparez bien. En double. Simple. Un regard stable. Sentez l'appui de votre bassin. Vérifiez si vous pouvez rester très détendu et on repart. Simple. Vérifiez si vous êtes bien concentré sur votre respiration sans penser à autre chose. Vous avez toujours l'occurrence de, quand on est en vitesse double, de revenir sur une vitesse simple ou de faire une petite pause pour respirer tranquillement si vous êtes un peu débordé. On repart, double.
Voilà, très bien. Maintenant, quelques instants de méditation pour vraiment vous absorber dans votre pratique. Méditer, donc c'est le deuxième aphorisme du 3e chapitre, c'est contempler le contenu du mental. Donc quand on débute, on croit qu'il faut être silencieux et empêcher la pensée. On obtient des résultats comme cela. Parfois ça peut être intéressant, quand vraiment c'est un peu excessif, mais à ce moment-là, c'est pas de la méditation, c'est de la concentration. Méditer, c'est justement ouvrir la porte à toutes les possibilités. Donc les sensations de votre corps sont disponibles, mais la pensée peut venir se surimprimer, se surimposer, comme ça se fait en fait dans la journée. Et c'est tout l'intérêt d'observer cela. Comment elle s'impose à vous-même, comment, ou tout du moins, savoir revenir à la sensation, autrement dit lâcher prise. Nous sommes partis. Respirez tranquillement. Installez bien les sensations de votre bassin, d'une verticalité, d'une respiration tranquille sans faire un pranayama, que ce soit une technique. Votre regard est doux et sans une direction particulière. Nous sommes assis sur un rocher, au sommet d'une colline, et notre regard embrasse tout le paysage. Donc il n'est pas fixé sur le clocher là-bas, il est peut-être posé sur le clocher ou sur un détail de votre pièce, mais en même temps, on contemple tous les forêts, les routes, les maisons, les champs, le ciel, sans une intention particulière. Quand vous regardez comme ça, c'est le moment juste avant de décider de faire un focus sur un petit jardinet ou une jolie maison avec des tourelles ou une barque sur un... Et là, vous êtes en train de zoomer. Et là, le regard est contracté. Et nous, on revient au camp de base où en fait, on ne sait pas ce qu'on va regarder, donc on occupe tout le champ visuel. La sensation à la surface de votre langue. Tout ça, en fait, c'est comme un clavier d'un orgue. La partition, c'est pas appuyer sur toutes les touches, c'est à l'occasion. Si vous avez un bâton d'encens, à l'occasion, vous sentez le parfum. Quand vous portez votre attention sur l'écoute, une voiture passe, elle attire votre attention, puis une fois qu'elle est passée, le silence revient. Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il n'y en a pas? Sans porter de jugement. Et s'il y a un jugement, voyez-le. Au fur et à mesure de votre méditation, vous allez vous rendre compte comment tous ces mécanismes se déclenchent très très rapidement et à votre insu. Nous sommes dans une direction positive, résolument positive. On n'a pas un but, donc on ne peut pas rater la chose. Il n'y a pas de mauvaise méditation. Et même si au terme de votre méditation, vous n'avez fait que penser à autre chose, eh bien vous pouvez prendre la mesure de la puissance en fait de l'identification. Toujours positif. Si dans votre esprit défilent des arguments pour éviter, pour contourner,
voyez toutes ces supercheries, toutes ces astuces qui nous leurrent habituellement. Ce qui voit est indépendant de toutes ces manigances. Et c'est cela que nous cherchons à mettre en évidence. Non pas ce qui est vu, la pensée, mais ce qui voit. Autrement dit, la prise de conscience. Mâchoire desserrée. J'écoute attentivement, sans tension. Je laisse complètement tomber la charge affective. Je suis vraiment sur un petit nuage. Tout est beau, tout est gentil. Est-ce que vous êtes tout seul dans votre appartement ou dans votre salon et vous pratiquez tranquillement? Il n'y a donc pas d'obstacle. Pour l'instant. Ajustez la verticalité, le contact de vos mains avec des épaules détendues, l'appui du bassin, les omoplates légèrement resserrées. Soyez contente de ce que vous êtes en train de faire. On est très souvent dans la frustration. Voilà, nous dans le yoga, on essaie de faire du mieux qu'on peut, en restant raisonnable. Est-ce que vous êtes parti dans les pensées? Vous avez oublié votre pratique? Revenez, lâchez prise à cette tentation. Sans souffrance, sans regret. Vivre l'instant présent consciemment. Nous ne sommes pas habitués à cela. Donc l'instant présent, comme maintenant, ça vous paraît un moment nu, un moment vide. Parce qu'on est habitué à être encombré. Donc, imaginez la chambre d'un de vos adolescents tout en désordre, et puis d'un seul coup elle est rangée et elle lui paraît vide et ennuyeuse. Remarquez que dans ce moment de disponibilité, comment vous êtes tranquille. Sans charge affective, sans tension musculaire. Respirez. Laissez votre mental se vider en vous appuyant sur la sensation. Allez, c'est pas mal, ça fait déjà 8 à 9 minutes. On passe aux postures debout? Allez. On va faire un petit échauffement en se mettant en position assise sur la chaise. On aura besoin d'une chaise, d'une sangle, probablement d'une brique. Mains attachées sur les épaules, en baissant bien les épaules. Inspire.
Expire, on tourne. Inspire, on revient. Expire l'autre côté. Gardez bien les genoux joints sans soulever les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient au centre. Changez le croisement. Expire. Baissez bien les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on revient en inspirant. La jambe droite, le bras droit avec la sangle. Je mets mon bras droit à l'intérieur du bras gauche. Et si je suis en difficulté, je mets de la rallonge ici pour que ça fasse quelque chose, surtout dans l'écartement des omoplates, donc l'étirement des rhomboïdes. Mais attention, pas monter les épaules, il faut que les épaules restent basses. Voilà. Hein, je peux en mettre plus ou moins. L'intérêt du lien, c'est de maintenir l'ensemble cohérent. Si je ne suis pas trop difficile, je vais passer ma main au niveau du poignet, et si je peux, j'essaie de tourner. J'essaie de ramener les mains près du nez. J'évite d'avoir un dos rond. Voilà. J'inspire. Et puis en expirant, je vais me pencher en avant. Inspire. Expire. Abaisser un peu les mains, puisqu'on ne veut pas se pencher plus en avant. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Et on revient en inspirant. Changer de côté. Donc on met la jambe gauche par-dessus. On peut s'aider avec les mains pour faire tourner une deuxième boucle. On peut le faire sans les mains, bien sûr. Cette fois-ci, je mets la rallonge dans la main gauche. Jambe gauche, bras gauche. Je vais passer mon bras par-dessus pour que ça reste cohérent. Voilà. Et j'attrape la sangle. Voilà. Et on peut faire l'exercice. Si c'est facile, on enroule. Les personnes très faciles peuvent avoir les deux mains à plat. Vous limitez pas quand ça reste raisonnable. Voilà. J'inspire. Donc mes mains touchent mon nez. Je baisse bien mes épaules. Expire, je me penche. J'essaye d'ouvrir les coudes. Ça tire plus fort. Attention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Et on revient. Voilà. Maintenant, un petit échauffement aussi en matière de torsion. Donc je vais passer la jambe droite. Je vais mettre ma main droite à l'intérieur. Donc on sent bien que c'est la chaîne des épaules qui tourne par rapport à la ligne des hanches. Là. J'attrape la chaise derrière et on tourne. Attention à bien vous redresser en même temps et à baisser les épaules. Je relâche un peu, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Restez dans la posture, respirez dans la cage.
On revient. C'est un échauffement, hein, donc restez à la juste mesure. Normalement, dans un échauffement, vous ne devez pas avoir mal. Hein. On attache la main arrière. La jambe gauche est passée relax. Voilà. J'essaye de gonfler la cage en inspirant. Et en expirant, j'essaye de tourner, d'abaisser la cage, de rentrer le nombril. Et là, en inspirant, j'essaie de nouveau d'ouvrir la cage sans gonfler le ventre. Expire. Inspire. Expire. Restez dans la posture. Et on revient. Voilà, dans votre travail postural, tout à l'heure, on va étudier la posture du triangle. Restez toujours raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut que vous sentiez un étirement. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de saturation, quoi. Ça, on met généralement pas mal de temps pour comprendre quel est le bon réglage. On va se mettre en position allongée sur le dos et on va essayer d'ajuster la notion de verticalité. Rangez la chaise. Donc on va tendre les jambes vers le plafond, ce qui est possible. Et j'essaie de remarquer si au moment où je déplie mes genoux, est-ce que mon menton automatiquement part en arrière? Est-ce que mes épaules montent vers les oreilles? Est-ce que je peux baisser mes épaules et baisser mon menton? Deuxième chance, je plie les genoux, j'essaye de faire tous ces réglages, donc de sentir ma colonne bien à plat, surtout la région lombaire. Et est-ce que là, il y a une arche? Alors pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu de calcification dans les cervicales, donc ça ne change pas tellement. Donc à ce moment-là, mettez un petit coussin pour vous aider justement à avoir un petit peu de bascule. Et puis on monte. Inspire. Expire. Très bien. On revient. On essaye de faire la même chose maintenant en position assise contre le mur. Donc la fois passée, j'étais peut-être trop gentil, je vous l'ai proposé avec le coussin. Il vaut mieux ce genre d'exercice quand même pour que ça soit très technique, que ça soit plutôt avec le bassin sur le sol. Voilà. Donc je vais chercher, mon buste est un peu incliné pour justement présenter mon sacrum, l'arrière du bassin, et ensuite en restant avec des épaules très détendues, dérouler la colonne. J'essaie de sentir un empilement, clac, 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 comme si on mettait des vertèbres dans un jeu de cubes. Mon menton reste vers mon sternum. Et je viens poser ma tête en dernier. Et on recommence. Alors pour vous aider peut-être, parce que souvent quand on fait cet exercice, on a tendance en fait à tout de suite lever la tête, qui fait qu'on n'a pas un effet de passage de courbure à quelque chose de droit, quoi. Dès qu'on modifie la partie haute, donc on va faire comme d'habitude, on va mettre un petit marqueur. Là. On est au rond. Vérifiez bien que votre bassin, au fur et à mesure que vous allez aplatir la colonne, vous allez vous apercevoir qu'il y a de la place derrière votre sacrum, parce qu'en fait, on va dérouler la colonne vertébrale. Le fait de tenir la sangle maintient la tête inclinée, baissez les épaules, rapprochez les omoplates. Quand à un moment il faut choisir de lâcher la sangle, vous êtes à cette frontière région thoracique, région cervicale. Et donc là, on va impacter sur les cervicales au moment où on lâche la sangle.
Voilà, en maintenant bien les lombaires plaqués et en ramenant bien la tête contre le mur en baissant le menton. Attention, on peut faire ça. Allez, une dernière fois. Mon dos est rond, mes épaules sont complètement relâchées. Je suis vraiment complètement passif, comme si j'étais endormi. Mon sacrum est vraiment bien plaqué contre. Je ne peux pas aller plus loin. Là, si j'aplatis la région thoracique, le dos, je sens le point de contact qui monte petit à petit. Puis à un moment, j'ai envie de lâcher au niveau du menton. C'est la frontière. Et là, en fait, vous impactez sur la région cervicale. Baissez un peu le menton, comme si on voulait... Bon, c'est quand même rare d'avoir la nuque qui touche le mur. Mais ça vous permet d'avoir un plan vertical. Et quand on parle de la méditation, on dit la verticalité. C'est ça. Donc si vous ne le sentez pas en cours, travaillez-le régulièrement à la maison pour vraiment avoir une référence. Voilà. Vous ne pouvez pas tomber en arrière. Il y a certains élèves qui tombent en arrière, d'autres qui sont en avant, comme ça, avec une tension. Voilà. Est-ce que je peux être confortable? Après, si ça tire, c'est que c'est les hanches, et donc il nous faut nous surélever. Très bien. Maintenant, en position debout. Alors, on va prendre un bâton. En couple, parce qu'il y a quelques élèves qui sont en couple. Là, c'est le moment de travailler avec un partenaire, mais sinon, nous allons être notre partenaire. Donc, on va se mettre deux pieds joints. On va mettre le bâton comme si on avait un mur portable. Et oui. Et là, dès maintenant, j'essaie de sentir le contact de la région sacrée, comme quand on était contre le mur, la région thoracique et le contact de la tête. Et puis on va se pencher, donc étirer bien la nuque, et on essaie de se pencher, vous allez voir que ça va tout de suite faire ça. Voilà. D'essayer d'être bien droit, avec le nombril au-dessus du milieu des pieds. Et on respire. Ardha Uttanasana. Très bien, on revient. On va pouvoir ranger le bâton. On va prendre une sangle et une chaise. Je vais mettre mon pied droit dans la chaise. Et je veux passer mon bras en dessous. Donc, je vais garder la sangle dans ma main gauche. Et je vais passer le fanion à la main droite. Et on essaye de rejoindre les deux mains, autrement dit en vue de dos. Je vais essayer d'attraper la sangle et de rapprocher. Donc on a tendance à se pencher, il faut bien ramener les deux épaules contre un mur. Le fait d'essayer de se redresser fait qu'avec le coude on pousse la jambe, donc on a un étirement au niveau de l'adducteur. Respirez. Très bien. On garde le même réglage et on se met au sol. Voilà. Renversez bien le haut du corps contre le mur. Voilà, très bien.
on revient. Donc, pour que vous ayez une vue arrière, je vais mettre ma chaise exceptionnellement devant, je vais vous tourner le dos et je vais faire le côté gauche dans la même foulée. Donc je vais passer ma main gauche vers le bas et je vais tourner ma main vers l'intérieur du corps. La sangle main droite va à la rencontre de la main gauche. Voilà. Ce faisant, mon épaule droite a tendance à aller vers le sol. Donc je vais redresser le haut du corps. Voilà. Et en même temps, j'envoie un peu mon bassin vers l'avant. J'essaie de regarder le plafond. Respirez dans la cage. Très bien. On descend de la chaise. On garde le même réglage. Très bien, et on revient. Comme toujours dans l'usage de la sangle, vous pouvez très bien attraper vos mains ou attraper vos poignets. Les personnes ont vraiment beaucoup de souplesse dans les épaules, tant mieux pour elles. Maintenant, le triangle. Donc il y a un premier travail qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas fait souvent, et qui est fort utile, c'est le travail en fait au niveau de la flexion de la cheville. Donc on va se mettre face au mur et on va essayer de mettre le pied à plat près du mur. Là. Complètement à plat près du mur. Donc ça va tirer assez fort hein, quand même au niveau du mollet. Mettez la chaise et ensuite on essaie de monter en essayant de garder le pied toujours à plat. L'idée c'est d'essayer de pivoter aussi dans le même temps le bassin pour retrouver la posture du triangle. Respirez en baissant bien les épaules. Et disons que c'est le concert de toutes vos sensations habituelles avec un ténor qui va être évidemment l'étirement du mollet. On peut en rajouter en se mettant un petit peu plus bas. Essayez bien de regarder votre main. Très bien. On revient. Et puis on va faire la même chose mais à gauche. Donc on va se mettre à genoux avec le pied à plat. On va prendre appui sur la chaise ou sur la brique. On essaye d'avancer, d'aplatir la posture. Le triangle a toujours tendance à faire une petite pyramide comme ça, si on était couché sur le sol. Donc on essaie d'aplatir la posture en maintenant le pied à plat contre la porte, si c'est possible. Et puis on lève le bras. Baissez bien les épaules, respirez dans la cage. Deux coudes étirés. Voilà, très bien. On revient. Installez-vous, peut-être pas avec une sangle comme ça, qui fait la ligne jaune au milieu de la route, mais pour avoir le côté extérieur du tapis, le côté intérieur vers le placard. Voilà.
Et au lieu en fait, d'aligner la posture, donc ce qui fait déjà qu'on a fait ensemble déjà toute une mise en place du haut du corps, il manque un élément, c'est le vissage du bassin. Et souvent le bassin il a tendance à tourner, à suivre les épaules, alors qu'il faudrait que dans la posture on apprenne en fait à le maintenir. Donc on va faire cette mise en place. Je vais mettre mon pied droit vers la gauche et mon pied gauche en arrière. Voilà. On peut se mettre en appui sur la chaise, on peut se mettre en appui avec la brique. Voilà. Et sentez comment en fait ça va ouvrir ici et que forcément ça contracte votre fesse pour pousser en fait la hanche droite. Tournez bien la tête vers le plafond et faites comme si vous vouliez avoir la joue gauche contre le mur. Et ouvrez bien la hanche gauche. Ce serait peut-être plus prudent de rester dans la chaise. Vous mettiez bien l'accent sur la rotation du bassin. Si vous descendez trop bas, ça va l'emmener dans l'autre sens. Voilà. Tournez bien comme ça. Voilà. Et sentez-vous facile. Mais sentez que votre bassin, vraiment, il est envoyé par là. On revient. Je suis les deux pieds sur la sangle, sur le milieu. Je mets mon pied gauche à droite, mon pied droit en retrait. Donc ça tire ma hanche droite en arrière. C'est le but. Descendez pas trop bas pour bien sentir cette rotation. On lève le bras. Et remarquez comment vous tournez beaucoup plus librement la tête vers le plafond. Tendez bien la jambe arrière. Très bien, on revient. Maintenant, on va faire la même chose, mais en se mettant contre le mur. On va créer le même décalage. Cette fois-ci, le talon gauche de mon pied gauche sera contre le mur. Et pour créer le décalage, je vais mettre la brique. Et on démarre, normalement avec un bassin facilement à plat. Et on commence à essayer de glisser les épaules contre le mur, en surveillant le contact de la fesse gauche. Là. Et tournez la tête vers le plafond. Restez peut-être en appui sur le genou, éventuellement sur la brique. Voilà. Et cherchez à bien tourner. Donc que ce soit la fesse gauche qui s'appuie et la fesse droite qui s'efface. Et on respire. On met le petit drapeau. On revient en inspirant. On change de côté. Le talon droit contre le mur. Le pied gauche décalé. Je mets la brique. On démarre en essayant de bien ramener la fesse droite vers le mur. Et puis déjà, on commence à faire glisser les deux épaules. Sentez quand est-ce qu'à un moment ça lâche, quoi. Là. Restez en appui sur la cuisse ou sur le genou, mais restez bien à surveiller le contact fesse droite. Ne cherchez pas à descendre absolument sur la brique. Tendez bien le genou arrière et vous allez sentir quelque chose dans cette région-là. Baissez bien les épaules.
Très bien, on revient. Et puis maintenant, pour conclure ce travail, eh bien, on peut retourner la posture et la faire face au mur. Donc on crée le même décalage, mais cette fois-ci donc avec le pied arrière. Et puis on essaye de pousser tout le temps la fesse droite. Et d'avoir vraiment un bassin tout le temps à plat. Dès que vous allez commencer à vous pencher, hop, ça va vouloir tourner comme ça. Voilà. Baissez bien les épaules. Tentez des mini-réglages pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des hanches. Puis on change de côté. Essayez de s'aplatir complètement contre le mur. Très bien. On va prendre une chaise. Donc je démarre en appui contre le dossier. J'essaie d'avoir ma jambe arrière bien tendue. Et en inspirant, j'essaie de redresser mon buste en maintenant la jambe arrière tendue. En contractant bien les abdominaux. Expire. Inspire. Celles qui le peuvent, essayer d'avoir le talon qui touche le sol. Expire. Sinon, mettez une sangle sous le talon, une dernière fois. Inspire. Expire. On change de côté. Pied gauche. On se décale bien. Voilà. Restez bien avec le corps centré au milieu du tapis, hein. Allez pas sur le parquet. Voilà. Le buste incliné. Et puis en inspirant, on redresse. Et on essaye de diriger l'action de la posture sur l'ouverture de hanche. Expire. Je tends bien ma jambe. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Nous allons passer maintenant à la salutation au soleil. Nous partons. Namasté. Gros orteils joints, genoux joints, coude au corps, avant-bras 45, inspire. Donc la verticale, sinon un petit peu d'extension de hanche et de l'ensemble du corps, soyez raisonnable. Expire, on se penche. Appui des mains, pied droit en arrière, inspire.
ramène le pied avant. Expire. On plie les genoux, levez les bras. Inspire. Namasté. Inspire. À gauche. Expire. Pied gauche. Inspire. On revient. Expire. Plie les genoux. Inspire. Deuxième série. On va essayer de marquer les rétentions en même temps. Inspire. Expire. Rétention. Pied droit. Inspire. Rétention. Expire. Pliez les genoux, on est en rétention. Inspire. À gauche. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Namasté. Donc pour ceux qui débutent, c'est la première partie de la salutation au soleil. Vous pouvez répéter cet enchaînement. Voilà. Et donc scinder le corps principal de la salutation au soleil en deux parties. Soit vous faites le système progressif, on est main éloignée pour que la tête ne tape pas si vous êtes un peu inquiet dans cet exercice, et puis on rapproche les mains au fur et à mesure. Soit on utilise directement le marqueur, là, pour faire en sorte que les genoux reviennent toujours au même endroit. Je démarre à quatre pattes, donc quand vous mettez votre marqueur, attention pas démarrer quatre pattes trop près, parce que là c'est sûr vous allez taper. Hein. Bon, voilà, je fais un quatre pattes raisonnable, sans non plus tricher avec des genoux trop noirs. Là. Voilà, j'inspire, retourne l'épée sur les orteils, expire. Donc on est talon levé. Donc, ah oui, au passage, si vous ne savez pas très bien lever les talons, on peut le faire contre le mur. C'est-à-dire, je ramène mes orteils le plus près possible du mur, je suis à quatre pattes, donc je peux bien viser, j'ai les plantes de pied à plat. Et puis là, donc on n'a pas trop à s'occuper, les talons vont s'appuyer contre le mur. Et là, on va s'occuper justement de ce défaut, quoi. J'ai tendance à être au-dessus des épaules et à reculer. Et là, j'aurai bien les pieds corrects. J'inspire, j'expire. Voilà. Donc, on peut reprendre notre série. Quatre pattes. Orteils levés, inspire, expire. Montez le bassin très haut, un pas en arrière. Inspire. Rétention. Expire. Inspire.
expire. Pas en arrière. Inspire. Vous remarquez que plus vous reculez les pieds, plus c'est facile. Rétention. Expire. Inspire. Retourne les pieds. Expire. Un pas en arrière. Reculez beaucoup. Ça passe encore plus facile. Rétention. Expire. Et on revient. Quelques instants de repos allongés dans la chaise. Main posée sur le ventre, main gauche, main droite. Une dizaine de respirations. Voilà, très bien. On revient. Donc j'inspire, je soulève mon bassin. Mon menton vient vers le sternum. Là maintenant, j'essaie de sentir le point de contact de la colonne entre les omoplates. Et j'essaie de suivre cette pression tout du long. Donc je vais décambrer pour essayer d'appuyer la région lombaire avant de poser le bassin. Inspire. Cambre. Ouverture de hanche. Expire, décambre. J'attrape ma brique. On va la mettre à champ. Là. Je m'assieds dessus. Respirez dans la cage. Main attachée devant la brique. Essayez de bien garder le nombril vers la colonne. Dernière fois. Très bien. Soulève, enlève la brique, on revient. Pour terminer, on va faire la posture des chats. Inspire. Je regarde là. Expire. Je regarde les genoux. Bien baisser les épaules quand même. Inspire. Coude tendu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. En position assise pour le pranayama. On reprend donc pour préparer nos respirations alternes. Votre main droite, je le fais avec ma main droite. 10 respirations à droite.
Inspire. Rétention. Expire. Maintenant, on fait que respirer sur le côté gauche. Chandra Bedana. Le précédent, c'était Surya Bedana. Que la narine gauche. Ouverte ou fermée. Inspire. Inspire. Expire. Dernier. Voilà. Quelques respirations. Allongez-vous sur le dos et on va poursuivre notre voyage dans les espaces sonores. Allez, vous êtes bien installés, donc vous pouvez éventuellement utiliser la chaise, les mains posées sur le ventre ou les genoux pliés. Et puis nous sommes partis. Respirez tranquillement. Voilà, donc je vais faire tinter les cymbales. Et l'idée, c'est que à un moment, leur son se fond dans le silence et qu'en fait, le son vous amène au silence. Respirez tranquillement. Installez-vous dans l'instant présent. Et familiarisez-vous avec cet environnement qui au départ apparaît comme vide, mais tellement calme. Vous êtes attiré par le son qui laisse sa place au silence. Respirez.
Soyez intime avec vous-même. Pour l'instant, vous entrez en contact avec le silence. Et quand on n'a pas appris ça enfant, ça crée un effet de surprise. Un effet de surprise. Et restez dans cette surprise, sans conclure, sans classer, sans justifier. La mobilette passe. Est-ce que vous restez sur le tapis, stable? Sans vous laisser distraire, sans une crispation sur quelque chose, c'est juste compact. Vous êtes dans votre environnement, le tapis, le contact des vêtements, la force de gravitation qui crée tout le contact du corps sur le sol. Mâchoire détendue, saveur sur la langue. Des paupières très douces pour que les sourcils soient vraiment relaxés, le front également. Essayez d'être dans un équilibre comme cela, mais un équilibre mental. Il y a comme faire la planche, flotter à la surface du silence. Il faut avoir confiance, il faut être très très détendu et accepter, accueillir. Voilà, quand vous voulez, vous pouvez revenir.